Bonjour pour ceux qui prennent cette vidéo dans la journée et bonsoir pour ceux qui prennent cette vidéo dans la soirée. Aujourd'hui, dans la méditation du Kaiser Never Give Up, l'Esprit Saint voudrait que je partage un phénomène qui est devenu récurrent, et trop souvent nous ne prêtons pas attention à ce phénomène. Je parle des phénomènes des mauvais rêves. Vous savez que trop souvent dans la nuit, nous faisons des rêves. Souvent, nous faisons des bons rêves. Souvent, nous faisons des mauvais rêves. Mais quand on n'est pas assez éduqué, quand on n'est pas assez averti sur ce qui se passe quand nous dormons, ce qui se passe quand nous sommes dans l'inconscience du sommeil, trop souvent on passe à côté de certains éléments qui, comme ça, définissent notre avenir. Il y a ce qu'on appelle les bons rêves, il y a ce qu'on appelle les mauvais rêves. Mais avant, je voudrais qu'on lise Job 33, 14 à 18. C'est un texte qui nous donne un des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler. Dieu nous parle, pourtant, je lis déjà, Job 33, versets 14 à 18. Pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait point attention. C'est-à-dire, Dieu a plusieurs façons de nous parler, mais trop souvent, on n'y fait point attention. Trop souvent, Dieu nous parle et sans qu'on ne sache, et on continue à avancer, on continue à vivre, toutefois sans comprendre les différents messages que Dieu nous communique. Ça, c'est le verset 14. Le verset 15 dit, « Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand un profond sommeil pèse sur les mortels, quand ils dorment sur leur couche. » Dieu nous parle pas des songes. Dieu nous parle pas des visions nocturnes. Quand on parle des songes, on parle des rêves. Quand on parle des visions nocturnes, on parle des choses que nous voyons dans la nuit. Et pour voir ces choses, c'est quand nous sommes dans un profond sommeil. Un sommeil presque mortel. Quand nous sommes dans un sommeil qui est presque mortel, comme le texte est en train de nous dire, quand nous dormons sur nos couches, ça c'est le moment que Dieu utilise pour nous parler. C'est le moment que Dieu utilise pour nous communiquer les choses qui se passent dans le monde spirituel. Tant que tu es éveillé, la probabilité de voir les choses qui se passent dans le monde spirituel est très très moindre. Je dirais même sur une probabilité qui est autour à 5%. C'est généralement quand tu es dans un profond sommeil que Dieu te fait voir les choses qui se passent sur ta vie dans le monde spirituel. Et n'oublions pas une chose, c'est le monde spirituel qui commande le monde matériel. C'est le monde invisible qui commande le monde visible. C'est pour ça que dans Genèse 1, on dit Dieu créa d'abord les cieux avant de créer la terre. Le monde qui a premièrement été créé, c'est le monde invisible, le monde spirituel. C'est après que le monde matériel, le monde naturel a été créé. Donc, et c'est à partir du monde invisible que le monde naturel a été créé. C'est-à-dire le monde naturel, le monde visible, vit uniquement des répercussions du monde invisible, du monde surnaturel. Ça veut dire, faisons attention avec les choses que nous voyons dans la nuit. Le sommeil est le moment idéal par lequel Dieu passe pour nous faire voir le monde invisible. Quand nous sommes éveillés, Dieu nous parle quand nous sommes éveillés. Mais en ce qui concerne le monde invisible,
Et c'est ce qui se passe dans le monde invisible qui sont les choses les plus capitales pour notre avenir. Qui sont les choses les plus capitales pour notre destinée, pour notre élévation, pour notre réalisation. C'est ce qui se passe dans le monde invisible. Au verset 16, il dit, à ce moment, c'est-à-dire, quand nous sommes dans un profond sommeil, il ouvre l'oreille des hommes et il scelle ses avertissements. C'est quand nous sommes dans un profond sommeil que tes oreilles spirituelles, tes oreilles capables de l'écouter s'ouvrent. C'est quand nous sommes dans un profond sommeil que Dieu scelle des avertissements. C'est quand nous sommes dans un profond sommeil que Dieu nous avertit, que Dieu nous prévient des dangers que nous courons. C'est quand nous sommes dans un profond sommeil. Afin, ça c'est le verset 17, afin de détourner l'homme de ses œuvres mauvaises et d'écarter de lui l'orgueil. C'est quand tu es dans un profond sommeil que Dieu t'envoie des avertissements afin de te détourner des œuvres mauvaises, afin d'éviter que ton pied ne heurte la pierre. Et au verset 18, il dit, afin de sauver son âme de la mort, sa vie des atteintes du dard, ta vie des atteintes de l'échec. C'est quand tu es dans un profond sommeil qu'il vient sauver ton âme de la mort. Parce que quand tu es dans un profond sommeil, c'est où l'ennemi vient planter les mauvaises semences dans ta vie. Et c'est dans le profond sommeil qu'il vient te montrer ce que l'ennemi est en train de tramer contre toi. Et c'est où le phénomène des rêves dangereux, des mauvais rêves, des rêves démoniaques. C'est quoi un rêve démoniaque? Un rêve démoniaque, ce sont les rêves que tu fais dans la nuit, qui ne sont pas en ta faveur. Quand tu rêves qu'on te poursuit, qu'on te tape, et que tu sors du rêve avec les coups de poing qu'on t'a donnés, ça c'est un rêve démoniaque. Dieu est en train de t'avertir, fais attention. Il y a des choses qui se trament contre toi. Et souvent même ces choses ont déjà commencé, ont déjà pris effet sur ta vie. Et quand Dieu t'avertit, c'est une façon de te dire, c'est possible pour toi d'annuler tout ce que le malin a organisé contre ta vie pendant que tu dormais. Quand on parle de mauvais rêves, des rêves où tu te vois en train de perdre ton porte-monnaie, les rêves où on te vole, on vole ton véhicule, les rêves où tu vois ta maison prendre feu, les rêves où tu vois une de tes connaissances mourir, les rêves où tu vois tes enfants mourir, c'est-à-dire tu rêves où tu vois que ton enfant est décédé, les rêves où on bloque tes finances, les rêves où on te licencie de ton lieu de travail, ça ce sont les mauvais rêves. C'est les rêves avec lesquels il ne faut pas jouer. Et vous avez remarqué généralement quand vous sortez de ces rêves, vous sortez en sueur. Et c'est ça qui définit que ce que vous avez vu n'est pas une bonne chose pour votre vie. Ce n'est pas une bonne chose pour votre âme. La raison pour laquelle vous sortez de ces rêves de manière brutale. Et sachez que quand vous voyez un tel rêve, premièrement, vous allez rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a les gens qui rêvent et qui oublient. Quand vous faites les mauvais rêves et qu'au réveil, vous vous rappelez et que vous avez la grâce de sortir brusquement de ces rêves, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous avez vu qui n'est pas bon pour votre vie, qui n'est pas bon pour votre destinée, qui n'est pas bon pour votre accomplissement. Ça, c'est une grâce. Rendez premièrement grâce à Dieu de vous avoir fait voir ce qu'on trame contre vous. Quand vous sortez de ces rêves, directement, on bat le fer quand c'est chaud. Vous allez refuser ce rêve
Quand Dieu vous accorde la grâce de voir, parce qu'il y a ceux qui ne voient pas le mauvais rêve. Ils se réveillent le matin, ils savent qu'ils sont rêvés et que le rêve était un jar. Mais ils ont totalement oublié les scènes du rêve. Il faut beaucoup prier quand vous oubliez vos rêves. Parce que quand on vous fait oublier vos rêves, c'est pour qu'on ne voudrait pas que votre attention soit attirée par rapport aux mauvaises choses qu'on trame contre votre vie quand vous êtes dans un profond sommeil. Donc quand Dieu t'accorde la grâce, premièrement tu rends grâce à Dieu parce qu'il t'a montré ce qui est en train de se tramer contre toi, ce qui est en train de se manigancer contre toi. Tu vas rendre premièrement grâce à Dieu. Et quand Dieu te fait voir ce qui se passe, ça veut dire que Dieu te donne la capacité d'annuler. Sachez qu'il n'y a aucun mauvais rêve qui ait une condamnation. C'est la suite du rêve qui peut être une condamnation pour vous ou ne pas l'être. Quand vous rêvez mal et que vous jouez avec et que vous n'annulez pas, c'est où vous consommez la mauvaise prophétie que le malin a relâchée sur votre vie. Beaucoup de personnes se sont vues échouer dans la vie parce qu'elles ont négligé les rêves qu'elles faisaient. Je m'appelle de l'histoire d'un frère qui subitement a eu mal au pied. Il a eu un mal de pied. On allait dans des hôpitaux. On n'avait jamais traité ce mal de pied. On ne savait pas ce qui se passait. On a fait des radios, on n'a rien vu. Jusqu'au jour où il a rencontré un prêtre, un homme de Dieu. Et ce prêtre était un prêtre averti. Non, c'était un berger. Mais c'était un berger. C'était un berger aguerri dans le combat spirituel. Un berger fortement averti. Un berger qui connaissait le monde de la nuit. Le berger lui a déposé une question. Est-ce que tu peux me dire les rêves que tu faisais? Ou bien les rêves que tu fais régulièrement? Ou est-ce que tu peux te rappeler des rêves que tu as eu à faire avant que ton mal de pied commence? Il s'est rappelé, il dit, j'ai rêvé un jour que je jouais au football et il y a un adversaire qui est venu me casser, de me racler. Et je sors du rêve avec le pied cassé. Le berger lui a dit, voilà où est venu ton problème. Ton problème vient depuis le monde spirituel, depuis le monde mystique. C'est où vient ton problème. Et c'est parce que tu avais négligé le rêve. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, tout rêve que vous faites qui n'est pas à votre avantage, s'il vous plaît, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. De par mon expérience, une fois j'attendais une marchandise qui venait de l'Allemagne. Et c'était le moment où j'étais fortement persécuté. Je faisais trop de mauvais rêves. Je passais mon temps à annuler les mauvais rêves. Le jour où mon transitaire m'a appelé, que la marchandise devait sortir, c'était un conteneur de groupage. C'était un conteneur dans lequel chacun a sa marchandise. Il m'appelle pour me dire, le conteneur sort dans 2 jours. Non, c'était dans 3 jours. Et que j'apprête ma quote-part pour la douane. Parce que dans les conteneurs de groupage, quand ça arrive, chacun paye l'espace qu'il a occupé dans le conteneur. Dès qu'il m'a appelé, non, je me rappelle, avant qu'il ne m'appelle, j'ai fait un mauvais rêve où j'ai vu comment on avait volé mon véhicule. Dans le monde réel, je n'ai pas de véhicule. Je n'ai plus de véhicule en fait. J'avais, mais j'ai vendu à cause des problèmes. Je rêve comment on vole mon véhicule. Et ce rêve était tellement brusque, brut. On vole mon véhicule, je cherche le véhicule, je ne vois pas. Et je suis tellement abattu dans le rêve que ouais, c'est quoi ça? Comment, avec les problèmes que j'ai, on peut voler ma voiture? Quelqu'un me dit que Eric ne dérange pas. On va toujours continuer à te voler. Donc je sors du rêve avec cette parole. Et quand je sors du rêve, je suis totalement abattu et déboussolé. Que c'est quoi ça? Donc c'était une parole remplie de poison, visant à me décourager, à ne pas annuler ce rêve. Dès que je suis sorti du rêve étant déçu, parce que cette parole était trop forte. Ne te dérange pas. Décidément, tu ne feras rien de ta vie. On va toujours te voler.
Ça m'avait infesté l'âme. Mais heureusement que je suis dans la prière. Dès que je me suis assis, étant désolé, que Seigneur, décidément, qu'est-ce qui n'est pas avec ma vie? Pourquoi ça? Plus moi, je sais qu'un mauvais rêve annonce un mauvais présage. Et tout d'un coup, je me suis rappelé que, aïe, ça c'est une manigance du malin pour m'empêcher de prier. Je me suis levé dans la prière, j'ai pleuré, j'ai déclaré. J'ai refusé ce rêve. J'ai refusé ce rêve. Que tout ce qui se trame contre ma vie, je renonce à ça. Je rejette et je refuse. Je détruis. J'invoque le sang de Jésus pour détruire et consumer tout ce que le malin trame sur ma vie, sur ma destinée, sur mon mariage, sur l'éducation de mes enfants, sur mon ministère, sur tous les aspects de ma vie. J'ai pris 3 jours de jeûne. Pendant 3 jours, j'ai déclaré. Je vous assure, le 2e jour de jeûne, le transitaire m'appelle. Et il me dit que le conteneur est arrivé au port. Et il me dit que pendant la visite du conteneur, les douaniers ont mis les yeux sur ma marchandise. Et qu'à cause de ma marchandise, ils menacent de saisir le conteneur. Quand il m'a dit ça, j'ai compris le pourquoi est-ce que j'avais fait un mauvais rêve. Le Seigneur est en train de me dire qu'on veut voler ta marchandise, on veut te créer des problèmes. Et je ne me suis pas laissé décourager par cette voix douce et forte qui m'a dit, Eric, décidément, tu es maudit. Ne prie plus, tu es maudit. J'ai compris le pourquoi est-ce que j'avais fait ce rêve. Tout mauvais rêve vient bloquer une opportunité. Tout mauvais rêve vient en fait bloquer nos finances. Vient bloquer les différentes champs d'action dans lesquels nous sommes. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris avec joie le pourquoi est-ce qu'il avait fait le mauvais rêve. Et en fait, le Seigneur a voulu me faire comprendre que ma prière a payé. Quand il m'a dit, je lui ai dit, laisse Dieu au contrôle. Parce que j'étais dans mes 3 jours de jeûne, j'étais au 2e jour de mon jeûne pour annuler ce que le malin voulait faire. C'est-à-dire dans un conteneur, il n'y a que ma marchandise que les douaniers voulaient saisir. Quand j'ai prié comme ça, 2 jours après, il m'appelle et me dit, le problème a été résolu. Et j'ai compris que ma prière avait compté. Et que je venais d'annuler un rêve. Ne jouez pas avec vos mauvais rêves que vous faites. Ça vient pour vous bloquer. Ça vient pour gâter vos vies. Ne jouez pas avec. Trop souvent, nous avons des problèmes dans notre ménage. C'est à cause des mauvais rêves. Quand vous rêvez d'une couche de nuit, ça vient en fait infester votre vie de ménage. Annulez ce rêve. Annulez ces rêves dès que vous vous réveillez. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard. Même si c'est après 2-3 jours que vous vous rappelez du rêve. Si Dieu vous donne de vous rappeler de ce rêve après 2 jours, ça veut dire que le processus n'a pas encore, le processus d'infestation de votre vie n'avait pas encore été enclenché. Et Dieu, parce qu'il y a des rêves qu'on se rappelle 2 jours après, même 3 jours après. Vous faites un rêve, vous savez que vous avez mal, que vous avez fait un rêve. Vous ne parvenez pas à revoir l'image du rêve. Un jour, en pleine journée, vous voyez quelque chose et ça vous rappelle le rêve. Dès que vous vivez ça, mettez sur pied un programme pour amener le rêve. Et même quand vous vous rappelez du rêve après, ce n'est pas tard, ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Une fois David est arrivé à Siclag, il s'est rendu compte que les Philistins étaient passés. Ils avaient pilé toute la ville. Et portaient les épouses et partaient avec, portaient tout leur bétail et partaient avec. David est arrivé quand on avait déjà volé tout. David a demandé à Yahvé, est-ce que je peux les suivre et les rattraper? Yahvé a dit, suis-les, tu vas les rattraper. David directement les a suivis, les a rattrapés et a tout récupéré. Même quand vous avez été négligent, s'il vous plaît, il n'est pas trop tard. Mais l'idéal, parce que quand vous êtes négligent, après ça peut peser sur vous. Ou bien,
vous pouvez après être en train de récupérer ce qu'on a déjà volé. Et souvent, c'est une bataille qui est très difficile. Si vous n'êtes pas debout spirituellement, vous allez perdre cette bataille. Donc l'idéal est que directement, quand vous voyez, annulez. Parce que quand vous réveillez en sueur, ou bien quand le matin vous vous réveillez et que vous vous rappelez que j'ai fait tel rêve, il n'est pas tard. Annulez le rêve. Et comment annuler? Romains chapitre 8, verset 21. Romains chapitre 8, verset 1, pardon. Parce que tout mauvais rêve que vous faites vise à vous condamner dans l'échec. Vise à mettre sur vous une condamnation d'échec. Une condamnation de non-accomplissement. Une condamnation de non-achèvement. Quand vous faites un mauvais rêve et que vous vous relevez directement, confessez Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus. Rappelez au monde des ténèbres que vous êtes un enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Confessez ce texte, Jean chapitre 1, verset 12, pour rappeler au monde des ténèbres, à l'ennemi, que vous êtes un enfant de Dieu. Confessez Éphésiens chapitre 2, verset 19. Vous êtes concitoyens des cieux et membres de la famille de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sur votre vie, il n'y a plus de condamnation. Parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes concitoyens des cieux. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Rappelez ça au monde des ténèbres. Dites-le ça avec force. Ce ne sont pas des prières qu'on fait avec peur, avec tiédeur. Matthieu chapitre 11, verset 25 dit ceci, que le royaume de cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. C'est les prières qu'on fait avec violence. Parce que c'est les prières qu'on fait aux gens qui ne sont pas des enfants de cœur. Faites-le avec violence, car c'est un combat que vous menez, que vous commencez pour empêcher qu'on ne vienne infester votre vie de finances, votre vie de couple, qu'on ne vienne infester votre santé, qu'on vienne infester votre ministère, votre destinée. Ce n'est pas le lait que le monde des ténèbres nous donne. Donc quand on se lève contre eux, on ne donne pas le lait. Et sachez que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous êtes vainqueurs. La victoire est acquise. Déjà. Mais il faut que vous entrez dans cette victoire qui vous est déjà acquise. Ne jouez pas avec ça. Donc vous confessez, vous êtes un enfant de Dieu. Un concitoyen des saints. Membre de la famille de Dieu. Vous prenez Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a pas de condamnation pour quiconque est enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un concitoyen des saints, un membre de la famille de Dieu. Et sur ta vie, il y a une condamnation. Tu dis, Satan, je refuse cette condamnation, car Christ à la croix a payé de sa vie pour que moi je devienne une bénédiction. Galates chapitre 3, verset 15, verset 13 à 15, je pense. Je paraphrase. Christ s'est fait malédiction pour que moi je sois bénédiction. Vous confessez ce passage biblique. Que Christ est mort pour que moi je vive. Christ s'est fait malédiction pour que moi je sois bénédiction. Donc la bénédiction est rattachée à ma vie. Ma vie n'est plus une vie de malédiction. Donc je rejette le programme de malédiction que tu veux coller à ma vie. Je refuse. Sachez que c'est vous qui avez le pouvoir d'accepter ou de refuser. Que votre vie soit oui. Que votre non soit non. Donc tu as le pouvoir de refuser ce que le malin trame. Il n'a pas le pouvoir. Le malin ne peut pas t'imposer ça. Il ne peut pas t'imposer une malédiction. Tu as le pouvoir de refuser. Parce que tu es enfant de Dieu. Et c'est pour toi que Christ a payé de sa vie sur la croix. Refuse. Tu confesses. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. À la croix, Christ a effacé les actes des ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire, quand tu reçois un mauvais rêve, ça veut dire que dans le monde des ténèbres, ils ont dressé une ordonnance qui te condamne. Tu leur rappelles que sur ta vie, il n'y a plus de condamnation parce que Christ a effacé par son sang les actes des ordonnances qui te condamnaient. Tu rappelles ça au monde des ténèbres.
tu vas te rendre compte par la suite que ce rêve a été annulé. Tu vas te rendre compte par la suite que ce qu'on tramait contre toi n'aura pas lieu. Au contraire, tu vas voir une opportunité devant toi. Parce que généralement, quand tu fais un mauvais rêve, quand il y a une opportunité. C'est quand il y a une opportunité que le malin vient t'attaquer dans la nuit, vient te voler ce que Dieu te destine à avoir. Donc quand tu annules, tu vas te rendre compte que tes portes vont s'ouvrir. Quand j'ai annulé, c'est où j'ai compris ce que le malin voulait faire. Mes produits devaient sortir. Et le malin ne voulait pas que ça sorte. Dieu m'a montré, j'ai annulé et c'est sorti. Et Dieu a tenu à me montrer que c'est ma prière qui a fait que ça sorte. Ce n'est pas pour rien qu'il a voulu qu'on m'appelle pour me dire que ton produit est menacé d'être saisi par la douane. Et j'ai prié, la douane à laisser mon produit tranquille. Et j'ai reçu mon produit par après. Donc il ne faut pas rire avec les mauvais rêves. Il ne faut pas jouer avec les mauvais rêves, s'il vous plaît. Et maintenant, quand vous faites un bon rêve, ne jouez pas avec vos bons rêves. Possédez vos bons rêves. Si tu rêves que tu seras riche, possède ça. Dès que tu te réveilles, possède, déclare. Que parce que tu es enfant de Dieu, tu es une bénédiction. Déclare que tu possèdes. Déclare que tu possèdes les richesses que Dieu te montre dans les rêves. Parce que les rêves ne sont jamais l'effet du hasard. Si tu rêves que tu as gagné un grand marché, sache que c'est une bénédiction que Dieu est en train de te montrer. Il faut posséder. Par rapport à la réalisation, Dieu se sait quand ça va se réaliser. Mais premièrement, il faut posséder. Et il faut savoir une chose, c'est que les mauvais rêves se réalisent très vite. Mais les bons rêves se réalisent tardivement. Donc il faut être prêt. Quand vous faites les bons rêves, n'attendez pas la réalisation dans les jours à venir. Il y a des cas exceptionnels où ça se réalise dans les jours à venir. Mais généralement, les bons rêves, les rêves d'une grande destinée, les rêves d'une grande porte ouverte, ça prend souvent le temps. Et ça s'explique de manière naturelle. Pour détruire une maison, en une seconde, une bombe détruit une maison. C'est pour ça que les mauvais rêves peuvent vous détruire du jour au lendemain. Détruire est très facile, mais construire est difficile. Pour construire, on prend le temps. Donc quand tu fais un bon rêve, il y a un temps que Dieu prend pour construire ce bon rêve. C'est pour ça que les bons rêves prennent souvent le temps. Mais sachez une chose, ça va se réaliser dans votre vie. Restez fidèle à Dieu. Restez attaché à la parole de Dieu. Ça va se réaliser quand vous faites un bon rêve. Si les mauvais rêves se réalisent, les bons rêves se réalisent. Parce que j'ai lu le texte biblique où on dit, c'est quand nous sommes dans un profond sommeil que Dieu vient nous parler. C'est quand nous sommes dans un profond sommeil que Dieu vient nous révéler des choses. Et le livre d'Amos au chapitre 3, verset 7, Amos chapitre 3, verset 7 dit ceci que Dieu parle à ses enfants bien avant que certaines choses n'arrivent. Donc il y a pas mal de choses que Dieu te prévient avant qu'elles n'arrivent. Et quand Dieu te prévient souvent des choses qui vont arriver en ta faveur, c'est pour que tu commences à veiller sur ces choses, que tu pries par rapport à ça régulièrement, que tu fasses des déclarations par rapport à ça, que tu fasses des décrets. Et rappelez-vous, on ne fait pas un décret sur des choses qu'on n'a pas vues. Ne déclare pas que j'aurai une voiture. Pourtant, Dieu ne t'a pas promis une voiture. Déclare, prophétise. Prie pour avoir une voiture. Mais ne déclare pas que j'aurai. Déclare sur des choses que Dieu t'a déjà montrées en songe. Déclare sur des choses que Dieu t'a promis de manière audible. Si tu as un tonton qui t'a promis quelque chose, déclare. Ça, c'est Dieu qui te promet. Déclare. Pour que le mal ne vienne pas l'amener à penser à autre chose. Déclare, décrète. Donc, quand tu fais un bon rêve, Dieu t'invite à déclarer pour entretenir la prophétie jusqu'à sa réalisation. Mon frère, ma soeur, shalom encore, je voulu vous partager mon expérience afin que cela puisse vous aider. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont raté leur destinée. Il y a plusieurs personnes qui s'y sont vues en train de perdre leur emploi parce que ces personnes ont joué avec les rêves.
Il y a les personnes qui ont vu leur commerce chuter parce qu'elles ont fait un rêve dans lequel on a volé leur téléphone. Le téléphone, c'est le point de contact entre toi et tes clients. Ça veut le téléphone qu'on te localise. Ça veut le téléphone qu'on parvient à te joindre. Quand on vole ton téléphone, c'est-à-dire on t'a fermé, on t'a bloqué. On t'a bloqué, les grâces ne peuvent plus arriver vers toi. Ça, c'est spirituel. On t'a volé le téléphone, tu as joué avec. Tu as fait un rêve où on t'a volé ton porte-monnaie, tu as joué avec, et après tu perds ton emploi. Tu dis, tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est parce que tu as joué avec le monde spirituel. On ne joue pas avec le monde spirituel. Chers frères et sœurs dans le Christ, bien-aimés, ne jouons pas avec le monde spirituel. Merci.